Comme on vient de le voir dans la vidéo anumérée et métarotation, la métarotation est le changement ou bien la modification du pouvoir rotatoire d'un os cyclique. Pourquoi? Parce que le OH hémiacétalique impliqué dans la cyclisation est instable. Ça veut dire quoi instable? Eh bien, instable veut dire que le OH hémiacétalique est libre, il fait des rotations autour de lui-même. Il peut monter, il peut descendre. On va voir ensemble, ça veut dire quoi? OH libre. Regardons ces deux structures qui présentent le glucose. Alors, commençons par cette structure. Alors, c'est l'alpha. Pourquoi alpha? Parce que le OH porté par le 1 et le OH porté par le 6 sont dans deux plans différents. L'un en bas, l'autre en haut, c'est alpha. C'est la série D, pourquoi? Parce que le pont est à droite, le 6 est en haut. Et c'est notre glucose. Et le cycle est pyrin, pourquoi? Parce que le pont est entre le 1 et le 5. Pont 1, 5, ça veut dire pyrin. Donc alpha D, glycopyranose. Cette structure présente le phénomène de métarotation. Pourquoi? Parce que le OH hémiacétalique, il est instable. Pourquoi il est instable? Parce qu'il est libre. Instable veut dire qu'il fait des rotations autour de lui-même. Il peut monter comme il peut descendre. Pourquoi? Parce qu'il est libre, il n'est pas lié. Alors que la deuxième structure aussi présente un alpha D méthylglycopyranoside. Cet os, c'est un glycopyranose et celui-là, c'est un glycopyranoside. Pourquoi? Parce que le OH acétalique est lié à une molécule de méthyle. La structure ne présente pas le phénomène de métarotation. Pourquoi? Parce que son OH acétalique est lié. Il ne peut pas faire des rotations autour de lui-même. Il ne peut pas monter comme il ne peut pas descendre parce qu'il est lié. Passons ensemble aux exercices. Passons ensemble à quelques exercices pour bien assimiler c'est quoi l'anumérie. Regardons ces deux structures. Ce sont des images. Et je rappelle que l'image existe dans notre corps. Je commence par cette structure-là. Le pont n'est pas à droite, il est à gauche. Donc, quelle que soit la structure, je peux la nommer. Comment? Je pose la question. Tout d'abord, où placer mon carbone anumérique? Le carbone anumérique pour un aldose, qui est le 1, est placé juste à côté de pont. Pourquoi? Parce que je rappelle que pour les aldoses, précisément pour le glucose, le pont oxydique le plus stable est le pont 1, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je place le carbone 1 là où il y a le pont. Et je pose la question, est-ce que l'hydroxyde porté par le 1, il est en bas ou bien il est en haut par rapport au C6? Donc, je remarque qu'il est en bas par rapport au C6 qui est en haut. Deux plans différents, c'est alpha. Est-ce que c'est clair? Maintenant, je passe à la deuxième qui est une image, mais qui présente le pont en bas, le pont oxydique en bas. Comment je vais la nommer? Tout d'abord, je dois placer mon carbone anumérique. Ou le placer juste à côté du pont, là. Pourquoi toujours? Parce que pour les aldoses, précisément le glucose, le pont oxydique le plus stable est le pont 1, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc le pont 1, 5, je place ici mon carbone anumérique qui est le carbone 1. Et je pose la même question. Est-ce que l'hydroxyde porté par le 1 et l'hydroxyde porté par le C sont dans le même plan ou deux plans différents? Je remarque que ce sont deux plans différents. L'un en haut, l'autre en bas. Et c'est alpha. Passons ensemble à l'exercice suivant. À partir des formules suivantes, précisez la numérie des os suivants. L'os A, B et C. Et je conseille aux étudiants de préciser tout d'abord les carbones anumériques avant de passer au nom. Alors, je commence par l'os A. Alors, l'os A, où placer mon carbone anumérique? Là où il y a le pont. C'est ça le C1. 1, 2, 3, 4, 5. Le pont 1. 5, c'est pyrane, d'accord? Et c'est notre glucose. Et je conseille aux étudiants d'apprendre la structure du glucose parce qu'il fait partie de notre corps. Donc, on doit connaître notre corps. Et maintenant, je passe au nom. Alors, je pose la question suivante. Est-ce que l'hydroxyde porté par le 1, il est dans le même plan que
que l'hydroxyle porté par le C6. Oui, les deux hydroxyles et le C6 et le C1, les deux sont dans le même plan, les deux sont en haut, c'est bêta. D, pourquoi? Je regarde le pont, il est à droite et le C6 en haut, c'est D. Et c'est notre glycopyranose. Je passe à l'os B. Et là, faites attention, quel que soit l'os, il faut tout d'abord préciser le carbone anumérique. C'est un cétose. Où placer mon carbone 2, là où il y a le OH anumérique. Alors, le OH anumérique, il est en haut, dans le même plan que le pont. Hein, ou bien on va dire le OH anumérique, il est en haut par rapport au plan transversal. Et bien, c'est bêta. Pourquoi c'est D? Faites attention. L'étudiant va répondre le pont à droite. Faites attention, c'est faux. Alors, lorsque le 5 est libre, je rappelle que ça c'est 1, 2, 3, 4, 5. Lorsque le 5 est libre, il n'est pas engagé dans le pont, c'est lui qui définit la série. Il est en bas. Ça veut dire que dans la structure linéaire, il était à droite. Donc, c'est D. Donc, c'est notre fructopyranose. Pyranose, pourquoi? Parce que le pont 2, 3, 4, 5, c'est pyrane. Je passe à l'os C. Et quelle que soit la structure qu'on propose, il faut la nommer. Qu'est-ce qu'on remarque pour la structure, ou bien pour l'os C? Que le C6 lui manque un oxygène. On a un manque d'oxygène. Lorsqu'il y a un manque d'oxygène, c'est un désoxy. On doit mentionner le carbone qui porte le désoxy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est le carbone 6. Maintenant, je passe à la numérique. Je place le carbone anumérique là où il y a le pont. Alors, je pose la question, est-ce que l'hydroxyle porté par le 1 est dans le même plan que le C6? Ben non, ils sont dans deux plans différents, l'un en haut, l'autre en bas. C'est alpha. Pourquoi c'est D? Parce que le pont est à droite, le C6 est en haut, c'est D. C'est un 6 désoxy, c'est notre manopyranose. Pourquoi manose? Comparé au glucose. On remarque que le 2 a changé. L'hydroxyle numéro 2, il a changé. Il est en bas pour le glucose, il est en haut pour le mannose. Les épimères en 2. Les épimères en 2 par rapport au glucose, c'est le mannose. Glucose, mannose, épimères en 2. Passons à notre exercice. Alors, le fructose est un sucre de fruits. C'est un exose. La forme naturelle du fructose est le bêta-D-fructopyranose. Parmi les structures suivantes, indiquez la plus adéquate, c'est-à-dire la plus juste. Alors, puisqu'on parle d'un exose, on doit faire attention à la structure. Est-ce que c'est un exose ou non? La première structure, c'est un exose. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La deuxième, 1, 2, 3, 4, 5. Cette structure, c'est un pentose à éliminer. Parce que nous, on s'intéresse aux exoses, précisément le bêta-D-fructopyranose. La dernière structure, aussi, c'est un exose. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, commençons à répondre à l'exercice. Alors, toujours les mêmes étapes avant de commencer de nommer. Maintenant, on a su qu'on doit compter le nombre de carbone parce qu'on a précisé que c'est un exose. Je commence par cette structure-là. Où placer mon carbone 2? Là où il y a le OH anumérique. Et je pose la question, est-ce qu'il est en bas ou bien en haut par rapport au C6? Deux plans différents, c'est-à-dire le OH porté par le 2, il est en bas, le C6, il est en haut, c'est alpha. C'est un D, pourquoi? Faites attention. Alors, pour les cétoses, le pont, il est au centre. On ne peut pas dire il est à droite ou à gauche. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire le carbone 2, il est à droite, donc le pont, il est à droite, et le 6, ils sont en haut, c'est D. C'est notre fructopyranose. La deuxième structure à éliminer, pourquoi? Parce que c'est un pentose. Nous, on s'intéresse aux exoses. Mais je vais la nommer encore. Alors, le 1, il est à droite. Et l'hydroxyde porté par le 1, il est en haut, dans le même plan que l'hydroxyde porté par le 5, parce que c'est un pentose. Alors, c'est un bêta, et c'est notre ribofyranose. Et c'est un bêta-D-ribofyranose. Pourquoi D? Faites attention. Parce que le carbone 1, il est à droite, donc le pont est à droite, le CC sont haut, c'est un D. Et on termine avec la dernière structure. Et bien, la dernière structure aussi, on va préciser le carbone 2. Là où il y a le OH anumérique, c'est le carbone 2. Faites attention, c'est pas là le carbone 2. Il n'y a pas un OH ici. Alors, le OH anumérique, il est en haut, dans le même plan que
le OH porté par le 6, c'est un bêta, c'est un D. Pourquoi? Parce que le carbone 2, il est à droite, donc le pont, il est à droite, le C6 sont au CD, et c'est notre fructofuranose. Donc, parmi les trois structures, celle qui répond à bêta-D-fructofuranose, c'est la troisième structure. Passons au dernier exercice. Alors, soit le dioloside suivant. Un dioloside, ça veut dire qu'il y a deux oses liés ensemble. Alors, commençons par la question A. Pour l'ose 1, s'agit-il d'un aldose ou d'un cétose? D'une forme pyranique ou furanique? D'une forme alpha ou bêta? D'un ose de la série D ou de la série L? Et quelle est cette ose? Alors, je commence. Alors, pour l'ose 1, il s'agit d'un aldose. Pourquoi? Parce que le pont oxydique est entre 1 et 5. Et lorsque le pont est entre 1 et 5, directement, c'est un aldose. Deuxièmement, c'est une forme pyranique. Pourquoi? Parce que le pont est entre 1 et 5. Lorsque le pont est entre 1 et 5, c'est un aldose et c'est la forme pyranique. C'est la forme alpha. Pourquoi? Parce que je remarque que l'hydroxyle porté par le 1, pourquoi c'est ce carbone 1? Parce qu'il y a le pont. Juste là où il y a le pont, c'est le carbone numéro 1. Il est en bas par rapport au C6, c'est alpha, de plans différents. C'est la série D. Pourquoi? Parce que le pont est à droite et le C6 en haut. Ici, notre glucose, pourquoi? Parce que je répète toujours qu'on doit apprendre le glucose parce qu'il fait partie de notre corps. Le 2 en bas, le 3 en haut, le 4 en bas, c'est le glucose. Précisément, c'est l'alpha des glycopyranose. Je passe au deuxième ose. Alors, c'est un cétose, pourquoi? Parce que le pont est entre 2 et 5. Lorsque le pont est entre 2 et 5, c'est un cétose. Et c'est un furane. Lorsque le pont est entre 2 et 5, c'est un furane. C'est la forme bêta. Pourquoi? Parce que l'hydroxyle porté par le 2 est dans le même plan que le C6. Donc, c'est bêta. C'est la série D. Pourquoi? Je répète que lorsque on parle de cétose, le pont est au centre. On doit préciser la position du carbone 2. Le carbone 2, il est à droite, donc le pont est à droite. Et le C6 en haut, c'est la série D. Donc, c'est le bêta des fructofuranose. Vous avez remarqué que le glucose et le fructose, ce sont des isomères de fonction. La seule différence, c'est les fonctions. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Le 3 et le 4. Regardez, le 3 et le 4. Alors, je reviens à notre exercice et je passe à la question B. Qu'est-ce qu'elle dit, la question B? Alors, la question B dit, pour l'ose 2, les mêmes questions, on a répondu, c'est le dioloside est-il réducteur, si oui ou non? Alors, faites attention, le dioloside n'est pas réducteur. Pourquoi? Parce que la liaison osidique, c'est oside. C'est pas oside-ose. Les deux OH anumériques et le 1 et le 2 sont engagés. Ils ne sont pas libres, ils sont liés. Donc, ils ne peuvent pas faire la réduction. Ils sont donc le dioloside est non réducteur, la liaison est oside. Alors, quel est le nom international? Lorsqu'on vous demande le nom international, faites attention s'il vous plaît, n'oubliez pas de mentionner la numérie, la série, l'ose, le cycle, etc. Alors, je commence. C'est l'alpha des glycopyranosidoxyles. D'accord? Vous êtes libre. Je mentionne la liaison 1, 2, bêta des fructofuranosides. C'est-à-dire les deux, regardez, les deux carbones anumériques et le 1 et le 2 sont liés oside. Quel est le nom commun de ce dioloside que je demande aux étudiants d'apprendre les différents diolosides? C'est notre saccharose, c'est le sucre de table. Quelle est l'enzyme qui peut scinder, qui peut couper, qui peut libérer les deux oses? Eh bien, c'est la saccharase. C'est quoi une saccharase? Ben, la saccharase, elle peut être l'alpha-glycosidase ou bien la bêta-fructosidase. Pourquoi? Et comment agissent les osidases? Les osidases exigent que le carbone anumérique soit lié pour préciser la numérie.
Est-ce que c'est une alpha-glycosidase, c'est une bêta-glycosidase, ou bien c'est une bêta-fructosidase ou alpha-fructosidase? Pour préciser la numérique alpha de l'osidase, on doit préciser que le OH en numérique doit être lié. La deuxième condition, le reste des hydroxydes libres. Pourquoi? Parce que l'enzyme, pour reconnaître l'ose, elle doit se lier. Et pour qu'elle peut se lier, il faut que les hydroxyles soient libres. Donc, je répète que le saccharose peut être synthé par la saccharase, qui peut être l'alpha-glycosidase ou bien la bêta-fructosidase. Est-ce que c'est clair? Je vais rajouter une question et je vais poser la question, est-ce que le dioloside présente la métarotation? Non, il ne peut pas présenter la métarotation. Pourquoi? Parce que le 1 et le 2 sont liés. Et lorsque le dioloside est non réducteur et la liaison elle est oside, pas de métarotation. Bon courage et j'espère que vous allez aimer la vidéo.